Eh bien bonjour, je m'appelle Jean-Claude Pierre, je suis directeur des 2e et 3e degrés au collège et à l'Institut Saint-Augustin. Alors je vous propose ici un rapide tour d'horizon des 9 grandes filières que nous organisons ici à l'école. Alors avant toute chose, j'aimerais évoquer le choix que les élèves de 3e année vont devoir faire entre l'une des 3 formes d'enseignement. Soit l'enseignement général, enseignement dans lequel on met l'accent sur la formation générale, la formation commune, même si les élèves sont amenés à faire un choix, mais que l'on prenne 4 heures d'économie ou 4 heures de latin ou peut-être encore 5 heures de sciences, malgré tout, on est bien dans un enseignement général. Et donc ce qui prime, c'est cette formation globale, permettant de faire n'importe quel type d'études à l'issue d'une 6e année. Dans l'enseignement technique, alors là, la formation optionnelle prend de l'importance. Par rapport à la formation commune, la formation générale, c'est de l'ordre de 50-50. Dans la formation professionnelle, par contre, eh bien, la formation optionnelle prend le dessus, puisqu'il s'agit d'exercer les élèves à la pratique d'un métier à l'issue d'une 6e année, voire d'une 7e année. Alors, il y a 2 sections à partir de la 3e année. La section de transition, c'est l'enseignement général ici au collège. Alors le terme dit bien ce qu'il veut dire. On transite, c'est-à-dire qu'on va vers des études supérieures. À côté de cela, nous avons la section qualifiante. Alors là, les élèves sont entraînés à l'exercice d'un métier, même si par la suite, il leur sera possible, dans certains cas, de poursuivre des études supérieures. Alors, voyons maintenant quelles sont les 9 grandes orientations. Il y a tout d'abord l'orientation économie, que l'on retrouve dans l'enseignement général, dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel. Alors, dans l'enseignement général, la formation est destinée aux élèves qui sont intéressés par le monde contemporain, par un avenir dans le domaine commercial, dans le domaine juridique. Et cette formation est proposée avec des langues, comme vous le voyez. Dans l'enseignement technique, eh bien, nous avons les études de gestion, avec les cours que vous voyez s'afficher à l'écran, au 2e degré donc, et puis au 3e degré, eh bien, les études se poursuivent sous la dénomination de technique commerciale. On y trouve des stages à partir de la 5e année, des stages en entreprise. Au niveau de l'enseignement professionnel, eh bien voilà l'orientation que nous proposons, travaux de bureau, 2e degré, auxiliaire administratif et d'accueil à partir de la 5e année, avec déjà des stages en 5e année, et plus de stages encore en 6e année, et nous insistons pour que les élèves poursuivent une 7e année qualifiante, pour une nouvelle qualification donc, après celle obtenue en 6e, et surtout pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, qui permettra aux jeunes de poursuivre leurs études, quelles qu'elles soient, mais bien évidemment, on insistera pour que ce soit des études dans l'orientation économique. Deuxième grande filière, c'est la filière industrielle. Alors, la filière industrielle, dans l'enseignement technique tout d'abord, eh bien, ce sont des études qui sont destinées à des jeunes qui ont une certaine affinité pour tout ce qui est mécanique, pour tout ce qui est électricité. Cette formation requiert une bonne qualification, une bonne formation au niveau des mathématiques, et ceci à partir de la 3e année. Les élèves auront 4 heures de cours par semaine. Dans l'enseignement professionnel, eh bien, les élèves qui ont un intérêt pour la dimension mécanique, et peut-être plus particulièrement la mécanique automobile, pourront suivre la formation que nous vous proposons. Et ici aussi, nous insistons pour que les élèves poursuivent une 7e année qualifiante afin d'obtenir une nouvelle qualification et de nouveau leur certificat d'enseignement secondaire supérieur. Alors, 3e grande orientation, l'orientation langues anciennes pour des élèves qui souhaitent une bonne formation littéraire, sans oublier aussi que le latin développe une attitude au raisonnement logique. Vous voyez que le latin 4 heures est combinable soit avec du grec, soit avec des langues modernes, soit avec des sciences. Il y a aussi la possibilité de combiner avec des mathématiques, mais là, ce ne sera qu'à partir d'une 5e année. Une 4e orientation proposée dans l'école est l'orientation langue moderne. Donc une orientation destinée à des élèves qui aimeraient
poursuivre leur formation au niveau du néerlandais, au niveau de l'anglais et au niveau d'une troisième langue européenne avec soit l'allemand, soit l'espagnol à raison de 2 heures semaine. La formation en langue moderne est combinable avec un cours d'économie ou avec un cours de latin ou avec un cours de sciences ou également avec un cours de mathématiques, mais ici aussi seulement à partir de la 5e année. Et donc un cours de mathématiques se présente à ce moment-là. Il s'agit d'un cours de 6 heures. Il y a aussi une formation complémentaire d'1 heure qu'il est possible de choisir. Autre grande orientation organisée au collège, c'est l'orientation immersion. Alors, l'orientation immersion est destinée aux élèves qui ont débuté l'immersion au premier degré et qui souhaitent poursuivre l'EMIL, l'enseignement des matières intégrées à une langue étrangère. Et donc ça veut dire le cours de géographie en néerlandais, le cours de sciences en néerlandais, et cette formation est possible avec de l'économie, avec du latin et du grec. Au troisième degré, les élèves pourront poursuivre l'immersion avec de l'économie toujours, avec du latin, avec des mathématiques, puisqu'on sait que le cours de mathématiques fort, c'est-à-dire à raison de 6 heures plus une, se présente en 5e année, ou aussi avec la formation histoire, dont je parlerai dans un instant. Autre grande filière proposée au collège, la filière mathématiques. Alors là, nous nous trouvons au 3e degré, puisque nous savons qu'au 2e degré, tout le monde a un cours de mathématiques de 5 heures dans l'enseignement général. Par contre, au 3e degré, voilà, 6 heures sont possibles avec 1 heure de formation complémentaire, et les mathématiques sont combinables au choix, soit avec du latin, à raison de 4 heures semaine, soit avec des sciences, soit encore avec les langues étrangères. Alors, autre grande formation que nous proposons, c'est la formation sociale. Alors là, nous nous trouvons dans l'enseignement qualifiant. Grosse exception à la règle du qualifiant ici, l'élève qui sort de 6e année ne peut exercer un métier. Il doit donc poursuivre des études supérieures. Alors, ce que nous proposons, c'est une formation en 3 grands axes. Une formation expression-communication, une formation qui favorise le développement du relationnel, le développement du psychosocial, et puis il y a également une dimension pratique avec un cours de traitement de texte, avec également l'apprentissage des langues toujours. Alors, autre grande filière, c'est la filière scientifique. Alors, elle est destinée à celles et ceux qui souhaitent connaître le pourquoi, le comment des phénomènes naturels, découvrir les mécanismes fondamentaux des lois de la nature, et puis qui souhaitent surtout poursuivre des études supérieures après une 6e année. Alors, concrètement, au 2e degré, le cours de sciences, c'est 5 heures, combinable avec soit du latin, soit de l'anglais, et au 3e degré, le cours passera à 6 heures, et il sera combinable avec de l'anglais, du latin ou le cours de mathématiques 6 heures, auquel s'ajoute toujours 7 heures de complément si elle est souhaitée. Voilà, j'en arrive maintenant à une dernière filière que nous proposons, qui est la filière histoire, qui existe au collège depuis l'année dernière. Alors, cette filière, destinée aux élèves qui souhaitent obtenir une bonne formation littéraire, eh bien, elle comporte 4 heures d'histoire, bien évidemment, et puis aussi un cours d'histoire de l'art, un cours de français, on développe l'expression orale et l'expression écrite des élèves, et puis il y a également le cours d'anglais, à raison de 4 heures semaine, notamment. C'est ici donc que se termine notre tour d'horizon des filières organisées au Collège Saint-Augustin. Alors, vous allez certainement souhaiter en savoir davantage. Alors, pour ce faire, je vous invite à visiter notre site web, partie études, donc onglet études, menu déroulant, choix orientation. Et puis là, vous allez découvrir des liens qui vous permettront de découvrir ce qu'il y a pour chacune des filières que nous proposons. Vous allez découvrir les grilles horaires, vous allez aussi découvrir une petite fiche expliquant le profil attendu de l'élève pour l'option que vous envisagez, ce en quoi consiste la formation dans le détail, et puis il y a également une petite explication concernant les débouchés et concernant les études supérieures qui peuvent être choisies.
Voilà, je vous invite donc à prendre connaissance de tout cela, bien réfléchir, à faire un choix judicieux, et puis votre choix sera le bon. Voilà, bonne visite et surtout portez-vous bien. Au revoir.